Yabiso Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre émission Football en clair, mesdames et messieurs. Nous sommes encore très ravis de vous retrouver devant Yabiso Télévision. Je suis Ruben Moulenga, présentateur de l'émission Football en clair. Comme vous le savez, nous sommes encore aujourd'hui pour parler du foot. Comme d'habitude, nous allons parler du match qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Mourabitouns de la Mauritanie. Ces matchs qui comptaient pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette Coupe du Monde qui se jouera en trilogie, soit au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ces matchs qui comptaient pour la première journée, les Léopards de la République démocratique du Congo ont écrasé, si je peux le dire, le Mourabitouns par le score de 2-0. Sur ces plateaux, pour en parler, je suis accompagné de deux analystes sportifs, les habitués de cette émission. Nous serons là pour apporter plein de clarté, plein d'analyses, pour essayer de décortiquer et de débriefer ces matchs. De gauche à droite, j'ai Obed Matondo et ainsi que Nathan Makofi. Bonjour Nathan Makofi, vous allez bien? Bonjour Monsieur Ruben. Comment vous allez? Ouais, je me porte à merveille. Vraiment. Nous sommes encore ravis de vous retrouver sur ce plateau pour parler foot. C'est vraiment une grosse joie. Merci beaucoup. Merci. Obed Matondo, bonjour. Bonjour Ruben Moulenga. Ça va? Ouais, ça va très bien, Dieu fait grâce. Très heureux encore de vous retrouver pour parler foot. Vous savez, c'est toujours... Il y a plein d'enthousiastes lorsqu'on parle du foot avec vous. Ah ouais, ça me fait énormément bien. Voilà, nous sommes en direct de Yabiso Télévision. On va parler aujourd'hui du foot. Vous savez, cette émission a pour thématique le foot. Voilà pourquoi il est nommé Football en clair. Nous allons parler des Léopards qui ont livré le match face aux Mourabitouns de la Mauritanie. C'était le 15 novembre dernier. C'est match qui a vu une très belle prestation de Léopards. Nous allons débriefer déjà avec Obed Matondo. Comment avez-vous trouvé ces matchs dans sa globalité, le match Mauritanie face à la RDC face à la Mauritanie? Bon, en fait, j'ai quand même suivi les matchs, j'ai suivi la prestation de chaque joueur. Quand même, les matchs s'est bien passé et les Léopards ont fait l'essentiel. Oui, les Léopards ont fait l'essentiel et ils ont battu la Mauritanie par un score de 2-0. Comment avez-vous trouvé le jeu dans l'ensemble de chaque joueur et tout? Le jeu dans l'ensemble? Bon, auparavant, il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas vraiment focus avec les matchs. Et auparavant, il y a eu quand même des motivations de l'entraîneur, du staff, et voilà. Merci beaucoup. Nathan Ngoko, le débrief du match RDC et Mauritanie. Il y a eu le match qui s'est soldé par le score de 2-0. Le premier but a été marqué à la 63e minute à l'entremise de Yohan Wissa, le sociétaire de Brentford en Angleterre, et le second but a été marqué à la 81e minute par Théo Bongonda. Continuons, Théo Messi, comment vous débriefez ces matchs dans l'ensemble déjà, l'image? Déjà, le match a été très bien joué par nos Léopards, que je félicite, et je félicite aussi l'entraîneur. Déjà, le premier mi-temps, j'avais déjà peur, parce que vu l'enjeu qui était dans le terrain, on avait déjà beaucoup de lacunes à percer le défense. Je me demandais comment faire pour percer ce défense parce qu'il ne faut pas oublier, il faut bien le signaler que la Mauritanie avait joué sur un jeu de bloc défensif. Donc, il jouait par des contre-attaques. Dans ce genre de jeu, lorsqu'une équipe joue avec ça, c'est vraiment très difficile de percer ça. Mais gloire à Dieu, nous avons su comment faire pour percer encore la ligne défensive de la Mauritanie. Voilà, sans plus tarder, nous allons déjà avoir l'aperçu de ce match. Nous allons suivre les temps forts du match RDC et Mauritanie, et puis nous allons retourner sur ce plateau pour décortiquer.
De retour sur ce plateau, vous venez de suivre le résumé du match de la première journée. C'est le match de la première journée qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Mourabitouns de la Mauritanie. C'est un match qui s'est soldé par un score de 2-0. Le premier but a été marqué à la 63e minute par les sociétaires de Brentford, Yohan Wissa, qui était un habitué du stade de Martyr, qui cesse de marquer. Nous nous souvenons encore du match face à la Tunisie, il avait encore scoré. Et ensuite, il y a eu le but, pardon, face au Maroc, je m'excuse. Il y a eu le but de Théo Gongonda, qu'on a surnommé Théo Messi, qui a marqué de la belle manière en dribblant les gardiens et puis il a fait à la Messi. À la Messi, c'est lui qui Léo Messi de la Sparta République. Moscou. Voilà, c'est un match qui s'est soldé par le score de 2-0 pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous rappelons que nous sommes logés au pool B, accompagnés du Sénégal, du Soudan du Sud, la Mauritanie, le Togo. Voilà, je vais donner quelques résultats parce que le Léopard n'était pas les seuls à jouer. Et Robin Matondo, plus vite, nous allons un peu. Comment avez-vous trouvé le 11 de départ? Je cite, le match a commencé avec comme gardien Lionel Passi Nzao. Comme axial, nous avons eu Chancel Mbemba, Inonga Baka. À gauche, nous avons eu Joris Kayembe. À droite, nous avons eu Gédéon Kalulu. À la médiane, nous avons eu Charles Piquel, Samuel Moutoussamy ainsi que Gaël Kakuta. Et en attaque, on a eu le trio Wissa, Bakambu, Meshak. Comment avez-vous trouvé ces 11 de départ déjà? Bon, en tout cas, je tiens à féliciter l'entraîneur Sébastien Desarbres pour ces 11 départs. Et par rapport à ces 11 départs, il y a eu pas mal de joueurs. Et comme gardien de but, déjà Lionel Passi a fait un bon match que moi-même je n'attendais pas de ça. C'est vrai qu'il a signé une passe décisive. C'était vraiment rare de voir au sein de Léopard un gardien faire une passe décisive. Je sais pas si avec des merveilleux arrêts. Voilà. Donc, ce que je n'attendais pas concernant la défense, Chancel Mbemba, il est déjà là, les demi-diés. Voilà. Ouais, avec lui, vraiment, tout va bien. Et de l'autre côté, il avait Inon Abaka qui s'est déjà habitué avec les Léopards. Et de l'autre côté, il y a eu Joris Kayembe qui a fait vraiment un merveilleux match. Voilà, un bon match vraiment. Joris Kayembe, en tout cas, coup de chapeau au joueur. De la médiane, Charles Piquel, Moutoussamy. Mais en fait, je n'étais pas content de Moutoussamy. Moutoussamy, vraiment, il n'était pas vraiment. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Bon, selon moi, Moutoussamy, que moi je connais, comme il joue, il n'était pas vraiment à la hauteur. Vous voyez? Qu'est-ce qui lui manquait au fait? Qu'est-ce qui lui manquait? Parce que c'est un joueur providentiel, c'est le joueur le plus utilisé par le coach Sébastien Desarbres. Selon vous, qu'est-ce qui lui manquait pour qu'il soit comme vous le connaissez? Bon, l'air de jeu, je peux dire. L'air de jeu. Ouais. Voilà, mais il était un peu percutant. C'est vrai qu'à un moment, il était resté dans sa niche, mais dans quelques secondes et minutes, on l'a vu en train de sortir de sa niche. Comment est-ce que vous trouvez cela? Bon, en fait, ça a été toujours comme ça. Vous pouvez débuter votre match avec je peux dire, vous pouvez débuter votre match avec des difficultés, voilà, des difficultés, et par après, vous allez vous habituer. Ça a été toujours comme ça, vous voyez. Donc Samuel Moutoussamy, oui. Samuel Moutoussamy n'était pas vraiment à la hauteur. Oui, comme il s'est habitué. Charles Piquel, tous fait partie de la médiane. Oui, Charles Piquel a fait vraiment un bon match, je peux dire, parce qu'on a quand même suivi les matchs. Charles Piquel a fait un bon match, je peux dire, là, en tout cas avec lui. Coup de chapeau au joueur. Il est vétéran, le doyen Gaël Kakuta. Un très bon relanceur et avec ce pied, voilà. Et surtout sa tête également. La ligne d'attaque. Parlons de la ligne d'attaque qui était composée de Yohan Wissa, Cédric Bakambu ainsi que Meshak Elia. Comment avez-vous trouvé la prestation de ces trois attaquants? Bon, en fait, je commence d'abord avec Meshak Elia. Ce que j'attendais de ces joueurs-là, il n'a pas pu le faire. Vous voyez, Meshak n'était pas... une belle prestation face à Manchester City. Vraiment. On l'attendait vraiment, mais il n'a pas donné le meilleur de lui. On attendait des bonnes choses envers Meshak Elia, mais il n'a pas pu le faire. Il n'était pas vraiment à la hauteur du match. Et
on lui avait même pas laissé l'occasion de marquer le but, vous voyez. Selon vous, il n'avait pas d'espace. Vous pensez qu'il a été vraiment scotché par la défense ou soit il lui manquait quelque chose, un automatisme en l'intérieur? Moi, je peux dire qu'il n'était pas bien servi. On ne lui donnait pas cette occasion d'être servi. Oui, le problème, c'est à la médiane. Revient à la médiane. N'était pas à la hauteur. La médiane n'était pas à la hauteur. Moutoussamy, c'est que Moutoussamy était un peu défensif ou offensif? Bon, parce que le ballon n'a pas pu parvenir à Michel Elia. Moutoussamy, selon moi, je peux dire, parce que moi j'avais quand même suivi les matchs, je l'ai dit tout à l'heure, Moutoussamy n'était pas vraiment à la hauteur. C'est ce qui a handicapé la prestation de Michel? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Michel Elia, que moi j'attendais de ce qu'il fait, de bonnes choses, il n'a pas pu le faire. Vous voyez? On ne lui a pas accordé cette opportunité-là d'avoir quelques espaces pour pouvoir marquer le but. Parlons vite fait de Yohan Wissa, parce que l'attaque était composée de, je rappelle, Yohan Wissa, Cédric Bakambu et Meshak Elia. Vous avez parlé de Meshak, Yohan Wissa et Cédric Bakambu. Comment est-ce qu'avez-vous vu leur prestation? Pour Cédric Bakambu, en tout cas, je peux dire que les joueurs n'étaient pas vraiment à la hauteur. Cédric Bakambu, oui, zéro tir cadré, zéro passe décisif. Ouais. Mais 3 passes réussies quand même. 3 passes réussies. Il a touché. 0 ballon touché. Aucune balle dans la surface adverse. Vraiment. Ce qui prouve vraiment que la médiane ne sert pas. Et en plus, c'est un attaquant de pointe. Vous voyez? Mais quand même, il a participé à... Oui, il a quand même participé au jeu, oui, au premier but. Voilà, coup de chapeau à lui quand même. Je vais vite donner le résultat de divers matchs qui s'est joué le même jour que ceux de Léopard. Nous avons eu la Guinée équatoriale qui a battu la Namibie par le score d'1-0. Il y a eu le Rwanda face au Zimbabwe qui ont fait match nul vierge de 0 but partout. La RDC face à la Mauritanie 2-0 en faveur de Léopard. Éthiopie, Sierra Leone, 0 but partout. On va parler avec Nathan Rocco. Le 11 de départ composé de Lionel Passy, en défense Chancel Mbemba, Inon Abaka comme latéral droite et gauche. Nous avons eu Gédon Kalou d'un côté et Joris Kayembe d'un autre. À la médiane, nous avons eu Charles Piquel, Moutoussamy et Kakuta en attaque, Wissa, Bakambu et Meshak. Quelle est votre analyse par rapport à cette composition du coach? Bon, on va faire l'analyse mollo petit à petit en commençant par le gardien de but, Lionel Passy. En gros, et puis en gros, si on peut critiquer dans l'ensemble, bon, l'effectif était pas mal. Moi, j'étais surpris même de voir un Joris Kayembe commencer le match. Parce que moi, je m'attendais à Vital Timba débuter du côté gauche, mais je vis Joris Kayembe. Donc, j'étais étonné de ça. Et surtout, rappelons-nous de la dernière émission que nous avions fait. Moi, dans mon 11 de départ, je n'avais pas mis Gal Kakuta parce que selon moi, Gal Kakuta n'est pas performant actuellement. Tu vois. Mais c'était le choix de l'entraîneur, on ne peut pas dire de plus. C'est lui qui décide, c'est lui le maître. Je m'arrête toujours là. Parlons un peu de la défense. La défense était impeccable. En tout cas, un coup de chapeau au capitaine Chancel Mbemba ainsi qu'à son compagnon de lutte, Inon Abaka, qui est toujours là. Malgré qu'il avait des petits déchets au début du match, mais il a su se rattraper à la suite. Donc, un coup de chapeau à As qui a su protéger le gardien parce que le gardien n'a rien fait. Dans ce match, si on peut dire clair, il n'était pas vraiment. Il a fait en deuxième mi-temps. Ok, c'est ça, tu vois. Les gardiens n'étaient pas vraiment très sollicités par l'équipe adverse. Il a fait une passe décisive. Non, moi, cela n'exclut rien. Là, nous parlons juste de ce qu'il peut faire dans le match. Malgré son but, parce que c'est pas ce qu'il a donné. Vous ne voyez pas que la prestation d'un gardien dépend aussi de l'adversaire? Oui, dépend aussi de l'adversaire, certainement. C'est ce que je suis en train de dire, non. Je n'aimerais pas trop citer le nom de Lionel Passy dans ces matchs parce qu'il a pratiquement rien fait, parce qu'il était à l'aise dans son but. Ça dépend du jeu que propose l'adversaire. L'adversaire était en bloc. C'est ce que nous sommes en train de dire, non. Vous m'avez dit de faire l'analyse de chaque joueur selon le match. Moi, j'aimerais dire quoi? Lionel Passy, je ne peux pas vraiment faire son analyse vraiment. Je ne sais pas comment lui côté. Mais oui, combien d'arrêts mon cher, combien d'arrêts? Ne vous voyez pas à la deuxième mi-temps? Oui, à la deuxième mi-temps. Combien d'arrêts? Combien de tirs cadrés que la Mauritanie a frappé? Ça dépend de l'adversaire parce que la Mauritanie était en bloc.
mais proposer le jeu. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Au lieu de me lancer chez le gardien de but, il vaut mieux lancer des flairs à la défense, à la ligne défensive qui a su protéger. S'il vous plaît, je vous remets au match Gabon-RDC. Il nous a sorti une masterclass. Non. Pour moi encore, pour dire, la Mauritanie était venue pour ne pas proposer un jeu. C'est ça le problème. En étant défensif. Donc ça n'a pas permis au gardien de sortir de sa niche. Sauf quelques arrêts qu'il a fait en deuxième période. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être on ne se comprend pas bien. Je ne dis pas qu'il est un mauvais. J'ai pas dit ça. Je dis que je ne peux pas analyser vraiment à 100% les gardiens parce que je ne l'ai pas vu dans le match. Tu vois, je ne l'ai pas vu. Il n'était pas très sollicité par l'équipe adverse. Mais quand même, il a fait une passe décisive. Ouais. Donc, si je peux le côté par 10 par rapport à cette passe, je peux le mettre 5. Voilà. Tu vois, parce qu'il actuellement, il était à l'aise dans son cage. Tu vois, c'est ça. Et puis, je peux citer la ligne défensive, commençant par Chanson Bemba ainsi que le duo Chanson Bemba, Inon Abar qui a été coup de chapeau, vraiment la défense qui était vraiment très solide. Et le jeu, c'est joueur qui m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse faire ce genre de match. On va en parler, mais à la médiane, vite fait, à la médiane, il y a eu Moutoussamy, Piquel et Kakuta. Comment est-ce qu'avez-vous trouvé la prestation de ces trois? La médiane n'était pas performante, si je peux dire en un mot. La médiane n'était pas performante. Voilà, Moutoussamy et Charles Piquel, donc ils n'étaient pas vraiment performants. Bien sûr que la médiane défendait bien, mais ce qui concernait pour relancer les attaquants, la médiane ne le faisait pas. Voilà pourquoi j'avais dit Gaël Kakuta dans le 11 de départ, il ne devait pas commencer. Parce que Gaël Kakuta que je connais, c'est un Gaël Kakuta qui s'est relancé son équipe. Il était un peu froid, il était vraiment trop défensif. Même moi, personnellement, je n'ai pas trouvé un Charles Piquel. Charles Piquel que j'avais vu dernièrement. Le Charles Piquel que j'avais vu dernièrement, ce n'est pas le même Charles Piquel que j'avais vu. Parce que dans le match d'hier, il était vraiment trop défensif. Au lieu d'être aussi un coup offensif, tu vois, c'est ça les problèmes. Donc la ligne médiane n'a pas vraiment fait son bon travail qu'il devait faire. Voilà pourquoi c'est qui a causé tort à un Mecha Kelia que nous connaissons qui est très percutant. Donc il ne pouvait pas trop percuter parce qu'il n'était pas vraiment très bien servi. Et pour ne pas condamner c'est Bakambu, cette fois-ci je ne vais pas le condamner parce que pour qu'un neuf puisse bien jouer, il doit avoir de bons médiateurs qui peuvent lui donner de bons ballons. Tu vois. Voilà pourquoi même Cédric Bakambu, venez prendre du ballon jusqu'au niveau de la médiane. C'est ça le problème. Lorsqu'un attaquant vient récupérer des ballons au niveau de la main, cela veut dire que la médiane n'est pas vraiment performante. C'est ce que nous pouvons noter. Sur ça, Joël Wissa. Donc, lui, un coup de chapeau à lui. À part son bi, mais il a fait un bon match quand même. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire? Oui, et ce que moi je peux ajouter encore est ceci. Au début, Meshak Elia était à la hauteur. Mais du match. Oui, au début quand même. Parce qu'à la 4e minute, il avait raté un petit but là. Il devait marquer. Normalement, c'était un but. Je ne pensais pas que ce qui est un peu handicapé, Meshak Elia, c'était le latéral droit. J'ai vu qu'il n'arrivait pas à percer avec le ballon. Vous voyez? Oui. Il ne servait pas vraiment Meshak Elia, trop de ballons, vous voyez. Mais Meshak Elia, quand même, au début du match, il était à la hauteur. Parce qu'à la 4e minute, il a eu une belle occasion. Et Yohan Wissa aussi également, à la 22e minute. Il avait eu une belle occasion. Moi-même, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas avec nos léopards? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Mais quand même, est-ce qu'avez-vous jugé cette première période-là? Parce qu'on était un peu stérile, vous voyez pas, il n'y avait pas de tir cadré. Bon, en tout cas, la première période plutôt, c'était pas vraiment. Disons, nos léopards n'étaient pas vraiment à la hauteur. Là, je peux dire. Surtout la médiane. Oui, surtout la médiane. Jusqu'à ce que l'entraîneur a quand même modifié quelques joueurs et tout. On va en arriver. On va parler d'un sujet qui. On a vu la nouvelle méthode que le gouvernement a pris de mettre le prix de billets à 10 000 francs. Vraiment, hier, les stades n'étaient pas remplis comme un œuf. Est-ce que cet avis-là, vous êtes d'accord de cet avis-là? Parce que 10 000 francs, on a vu vraiment, mais du côté rigueur, j'ai vu vraiment que cette fois-ci, on a tout respecté. Cette fois-ci, il n'a pas eu de mafia. Du récent match. Les billets à 10 000 francs, êtes-vous pour ou contre? Parce que nous l'avons vu, le billet était à 10 000 francs, il y avait une rigueur totale, il n'y a pas eu de débordement, mais de l'autre côté, les stades n'étaient pas pleins. Est-ce que vous partagez l'avis concernant le billet à 10 000 francs? Est-ce que c'était une bonne idée? En fait, je l'avais dit autrefois ici, sur ces plateaux,
que fixer les prix à 10 000 francs, bon, peut-être ça peut être bien pour la sécurité, voilà, des trucs pareils. Mais moi, je ne pense pas qu'on doit seulement nécessairement rester sur ces points-là. Ouais. Parce que l'État a quand même fixé les billets à 10 000 francs. Oui, quand même, moi, je félicite la police congolaise. En tout cas, hier, il y a eu une bonne... Oui, il y a des rigueurs et voilà. Moi-même, j'ai pensé qu'il aurait à avoir les mafias, oui, des billets fictifs. Vous voyez? Mais quand même, la police en fait en sorte qu'il n'y ait pas ces genres de comportements-là. Il a quand même eu... Vous ne pensez pas qu'ils peuvent réduire, mais qu'ils réduisent le prix du billet, mais en intensifiant encore la sécurité? Ça serait pour permettre à ce que tout le monde soit au stade, parce que je vous rappelle que nous sommes dans la même poule que le Sénégal. Face au Sénégal, au stade de Martyrs, nous aurons vraiment besoin du 13e homme. En tout cas, là aussi, ça sera bénéfique pour les Congolais. Il faudrait que l'État baisse un peu les prix. Il faudrait que l'État baisse un peu les prix. Baisse les prix, mais qu'il hausse la sécurité. Oui, qu'il baisse les prix, mais il faudrait qu'il y ait une bonne sécurité au stade. Parce que ça a été toujours désordonné au stade. Trop de débordements. Oui, trop de débordements. On a failli même reporter les matchs contre les Soudan. Je me rappelle encore. Il y a eu débordements, les matchs ont été retardés même. Voilà. Mais quand même, coup de chapeau à la police congolaise, il n'a pas eu de koulouna comme on pensait, ni des mafias. En tout cas, hier, la police vraiment avait fait un bon travail. En tout cas, félicitations que le ministre des Sports. Merci beaucoup, voilà. Pour votre intervention. La même question à Nathan Ngoko. Est-ce que vous partagez cet avis-là du billet à 10 000 francs, parce qu'on a remarqué que les stades n'étaient pas pleins. Il y a eu plein de personnes qui se sont plaintes en se disant que billet Mataki, en se disant que le match était au milieu de la semaine. Est-ce que vous partagez cet avis? Déjà, dernièrement, j'avais dit que moi, ce sujet des billettages, j'aimerais pas trop m'introduire sur ça, mais ce n'est pas la cause qui a pu faire que le stade puisse ne pas être rempli. Le problème, c'est quoi? Il faut aussi souligner qu'il y avait un nombre limite aux gens qui devaient introduire. Même ce nombre qui était dit, on a vu qu'il n'y avait même pas eu 55 000 personnes. Mais tu vois, le problème sera si on se dit que c'est à cause du montant fixé par l'État qui a pu faire que le stade ne puisse pas être... Oui, si on peut dire que c'est la rigueur, parce qu'on ne doit pas oublier que dernièrement on avait joué le taux du billet était toujours à 10 000 francs, mais il y avait un stade là rempli toujours. Ces jours-là, il y avait tellement de billets fictifs parce que les billets étaient mis à 10 000 francs, mais il y avait des personnes qui vendaient les billets à 5 000. C'est ça. Donc on peut dire que la sécurité a été à l'auteur. À la rigueur de l'État. Ouais, c'est ça. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause du taux du billet, non. Là, on peut dire que cette fois-ci, il n'y a pas eu de mafia. Tu vois, un coup de chapeau vraiment à la police congolaise. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mafia. Voilà pourquoi on a vu les résultats au stade. Voilà. Parce que il y avait des gens qui étaient en train de filmer à l'aise. Ce que je vois à l'étranger, en Europe, je l'ai vu ici aussi au Congo, il y avait des gens sortir de téléphone de filmer. Donc la sécurité était à l'auteur. Pour résumer ce que vous avez dit, oui. L'idée selon laquelle les billets se vendent à 10 000 francs, elle est bonne. Que ça reste comme ça. Bon, je ne dirais pas que... Pourquoi? Bon, j'aimerais demander, mais intensifier la sécurité. J'aimerais demander au ministre des Sports, François Kabula, s'il peut aider les Congolais qui sont amoureux du football, s'il peut un peu rabaisser un peu le billet, pourquoi pas le mettre à 5 000, pourquoi pas se limiter même à 6 000. Enfin, pour faciliter plutôt d'autres personnes qui avaient envie de venir au stade, de venir à la prochaine rentrée, parce que n'oublions pas, nous jouons contre la Sénégal. Donc, le nombre de gens qui seront dans le Martyrs va compter encore de plus pour nous donner la victoire face au Sénégal. Au même cas, que le billet soit réduit, mais que la sécurité soit intensifiée. Exactement. Voilà, le message est passé. Nous allons vite parler d'un autre point qui est la prestation de Cédric Bakambu. Vous savez, Cédric Bakambu qui ne cesse de faire parler de lui en termes, je ne serais pas dur, mais il ne cesse de faire parler de lui négativement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans son club qui est Galatasaray, Cédric Bakambu n'est plus titulaire. Cédric Bakambu n'arrive pas à enchaîner même 2 matchs comme étant titulaire. Cédric Bakambu monte sur le terrain que à la fin, il reste 5 ou 6 minutes. Je me souviens face au Bayern Munich, il a été monté à la 73e minute, il a marqué à la 90e minute. Avec un temps additionnel. Cédric Bakambu qui est en nombre dans son club,
mais lorsqu'il vient ici au sein de l'équipe nationale, il est titulaire. Obed MK, qu'avez-vous pensé de la prestation de Cédric Bakambu face aux Mourabitouns de la Mauritanie? Et s'il vous plaît, la deuxième question est, est-ce que Cédric Bakambu devrait toujours être un titulaire indispensable au sein de Léopard? Oui, mais si et seulement si il reste toujours... donc si et seulement si il améliore sa façon de jouer, parce que Cédric Bakambu que moi j'ai connu auparavant n'est pas la même personne. Vous voyez, comme hier face aux Mourabitous, en tout cas Cédric Bakambu n'était pas vraiment à la hauteur. C'est la raison pour laquelle moi j'avais même voulu que Fiston Maël débute le match. Je l'avais bien dit. Lors de la récente émission. Oui, lors de la récente émission, je l'avais bien dit que Fiston Maël, en tout cas l'homme de Nzombo le soir, devait quand même débuter ces matchs. Parce que Cédric Bakambu n'était pas vraiment à la hauteur. 0 tir cadré. En tout cas, c'est déjà malheureux pour un attaquant de pointe. Vous voyez? Mais est-ce que vous le voyez toujours comme un titulaire indispensable au sein de l'équipe nationale, Cédric Bakambu? Bon, pour moi, je peux dire pour l'instant, en tout cas, Cédric Bakambu ne peut pas toujours rester comme titulaire indiscutable. Parce qu'il y a aussi un certain Fiston Maël qui est là. Vous parlez que de Fiston Maël, pourtant il y a aussi un Simon Banza qui reste sur 2 buts en 2 matchs dans son championnat. Voilà, également Simon Banza. Simon Banza aussi, c'est un bon joueur. Oui. Simon Banza est là, Fiston Maël. C'est vrai qu'on parle d'expérience, mais pour qu'un joueur soit expérimenté, il faudrait qu'il puisse jouer aussi. On a un Simon Banza qui n'arrive pas à trouver de minutes. Fiston Maël aussi est là. Mais est-ce que pensez-vous que Cédric Bakambu, à l'avenir, restera toujours indispensable? Non, je ne pense pas. Et surtout, s'il n'améliore pas sa façon de jouer, en tout cas là, il pourra être remplacé par un autre joueur. Je l'ai dit, Fiston Maël, il est là et il y a aussi Simon Banza qui est là. Donc on ne peut pas toujours rester avec Cédric Bakambu s'il continue à faire ce genre de choses. Merci beaucoup, merci. La même question vous est posée Nathan Ngoko, Cédric Bakambu qui n'arrive pas à se démarquer dans son club, Cédric Bakambu qui n'arrive pas à marquer dans son club, Cédric Bakambu qui n'arrive pas à trouver de minutes dans son club. Mais lorsqu'il vient ici, on lui met titulaire indispensable. Est-ce que pensez-vous qu'il mérite toujours cette place au sein de l'Europe? Déjà, moi, je me pose des questions. Je me demande pourquoi l'entraîneur persiste toujours à donner la chance à Cédric Bakambu de débuter le match. Pourquoi pas mettre un Simon Banza qui est performant avec son club? Dernièrement, on a vu en Ligue des Champions contre Real Madrid, le match aller, il a donné un passe décisif. Pourquoi pas donner la chance à Simon Banza de commencer le match et voir ce qu'il peut faire? Pourquoi pas laisser aussi la place à Fiston Maël de commencer le match? Pourquoi pas on a un Jackson Mouleka, on a plusieurs attaquants qui peuvent pointer là. Pourquoi pas leur donner les chances? Et moi, je me demande toujours la même question. Pourquoi l'entraîneur donne toujours la chance à Cédric Bakambu malgré ses mauvaises performances qu'il fait? Pourquoi lui donner la chance? Il dit qu'il a de l'expérience. Avoir l'expérience n'exclut rien, mais si tu ne donnes pas de bons résultats sur le terrain, pourquoi pas te déclasser d'abord et mettre des gens qui n'ont pas encore l'expérience, mais qui peuvent donner des bons résultats? Parce que si on parle de l'expérience, c'est que Fiston Maël ne peut pas jouer. Mais on a vu, il n'a pas d'expérience en équipe nationale, mais lorsqu'il entre, il fait toujours des bons résultats. Tu vois? Donc pour conclure, Cédric Bakambu ne devrait plus être indispensable. Bon, je ne dirais pas ça, mais on puisse d'abord le mettre de côté. On donne d'abord la chance aux jeunes joueurs qui sont là. Certainement. Voilà, je reste avec vous, Nathan Makov Ngoko. On va parler maintenant de la prestation de Théo Bongonda. Théo Bongonda, qu'on a surnommé Théo Messi. Lui qui reste sur 11 matchs depuis son arrivée avec le Léopard. Il compte 3 buts, dans 2 buts en match officiel et 1 but en match amical. 3 buts, 3 passes de Théo Bongonda, Théo Messi. On a vu que c'est lui qui avait changé le match parce qu'à la première mi-temps, il y avait un peu de couac au niveau de la médiane en attaque. Un Mecha Kelia qui n'arrivait pas à se démarquer, mais coaching payant, coaching gagnant, l'entraîneur a fait monter Théo Bongonda et Théo Bongonda a livré un bon match en délivrant une passe décisive et en marquant un but de la plus belle manière. Nathan Ngoko, excusez-moi.
Prestation de Théo Bongonda, comment avez-vous trouvé sa prestation? Déjà, Théo Bongonda, je vous l'ai dit toujours que Théo Bongonda, ce n'est pas un joueur dont je peux décrire encore une fois des plus. Même si vous avez regardé mon dernier statut que j'avais dit, je vais dire que je n'ai rien à dire sur ce joueur parce qu'il me donne toujours de la joie lorsque je le vois. Parce que même regardant son entrée, l'équipe ne jouait pas vraiment particulièrement dans ce média-là. Mais le changement que l'entraîneur a pu faire, a pu porter, ce changement venait de Théo Bongonda. Si nous voyons la passe qu'il a donnée à Yohan Louis pour marquer, et si nous voyons encore le deuxième but, waouh, là c'était Messi. J'avais eu l'impression de voir Messi jouer en léopard. J'étais là, j'ai même la vidéo là. J'avais l'impression de voir Messi dans le léopard parce que si nous voyons la passe que le gardien lui avait donnée, il a pris le ballon en commençant par la médiane jusqu'en attaque et il ne s'est pas arrêté là en dribblant même le gardien de but. Il faut rappeler que le gardien est très lancé pour dribbler un gardien et lancer, il faut être expérimenté. Parce que moi je m'attendais à un push net de sa part, à un frappe de sa part et il a fait encore plus mieux. Donc un coup de chapeau à ce joueur qui cesse de nous donner encore de la joie, qui nous rappelle un certain Matumo Naroum, un certain Poutou, Mavi Trésor. Mais comment avez-vous trouvé le fait qu'il n'avait pas débuté le match? Bon, j'ai suivi la conférence de presse après match de l'entraîneur. Il a dit que c'était un changement tactique qu'il essayait de faire. Mais heureusement, ça a pu donner de bons résultats. Alors, merci beaucoup Obed Matondo, Obed MK, Théo Bongonda, Théo Messi, le Messi congolais. D'ailleurs, nous avons tous vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où la vidéo aussi qui circule sur les réseaux sociaux où le président de la République démocratique du Congo a dans ses bras. Oui, il a dit assurer le joueur. Théo, tu es Théo Messi, tu es le Messi congolais. Comment avez-vous trouvé sa prestation face aux Morabitoons de la Mauritanie? En tout cas, coup de chapeau d'abord à Théo Bongonda qui ne cesse pas à nous donner la joie, surtout nous les Congolais, vous voyez. Parce que Théo Bongonda, lorsqu'il avait intégré les groupes, moi je me disais, un joueur comme Théo Bongonda, parce qu'il y a certains Congolais qui disent souvent, joueur soit Zane Pembe, Tobasuki, il y a relaxé Gaza Djogo. Mais quand même, Théo Bongonda, lorsqu'il avait joué son tout premier match avec nous, le pas, j'avais senti non. Ces joueurs, oui, face à l'équipe, comment on appelle c'était un match amical. Oui, un match amical si je ne me trompe pas. Et c'est de là que je m'étais dit non. En tout cas, face au Bayern. Oui, voilà, c'est ça. Je m'étais dit en tout cas, avec Théo Bongonda, tout va aller bien. Et voilà les résultats. Hier, Théo Bongonda a fait vraiment un merveilleux match, je peux dire. Une passe décisive et un but. Théo Messi. Surnommé Théo Messi. Ah là là, c'était vraiment. C'est un honneur pour nous les Congolais d'avoir un joueur comme Théo Bongonda. En tout cas, c'est une bonne chose. Quand nous aurons besoin de Théo Messi, nous aurons voilà, à 100% même. À 100%. Nous allons parler aussi d'un joueur qui personnellement m'a vraiment ému. Un joueur qui m'a laissé sans mots, je dirais. Joris Kaembe qui jouait son premier match officiel avec le Léopard et pas n'importe quel endroit. Il a joué son premier match au stade de Martyr qu'on appelle Grand Liboulou. Obed Matondo, Joris Kaembe. On s'attendait à voir un certain Vital Timba, mais par surprise on a vu Joris Kaembe. Il a été impeccable dans son couloir gauche. Comment avez-vous trouvé sa prestation, Joris Kaembe? En tout cas, Joris Kaembe a fait un bon match. Un bon match que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais même que l'entraîneur Sébastien Desarbres allait aligner Vital Timba. Et tout le monde s'attendait. Oui, tout le monde s'attendait à ça. Et voilà, Joris Kaembe quand même nous a prouvé de quoi il est capable avec les Léopards. Il a fait un bon match, un merveilleux match que moi je ne m'attendais pas. En tout cas, coup de chapeau aux joueurs et il continue comme ça. Et c'est ce genre de joueur que j'aimerais bien voir plutôt lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire et lors de la Coupe. Pourquoi pas lors de la Coupe du Monde? Parce que moi je suis sûr et certain que nos Léopards seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Parce que c'est leur souci. Voilà.
Des joueurs tels que Bakambu, Joris Kayembe, Théo Bongona, surtout Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui a toujours ce souci-là d'être qualifié à la Coupe du Monde parce que c'est un meilleur joueur quand même actuellement, Chancel Mbemba. Avec les Marseillais. Oui, oui. Il est parmi les meilleurs joueurs. Surtout en France, là-bas, il évolue très bien avec son club. En cas, coup de chapeau à Sébastien Desarbres avec ses 11 départs. La prestation de Joris Kayembe qui joue en Belgique au FC Genk. Comment avez-vous trouvé sa prestation pour une première dans le 11 de Léopard au stade de Marseille? Déjà, j'allais souligner ce petit problème-là que j'ai su voir dans des réseaux sociaux où les gens disaient qu'il n'était pas percutant, il ne perçait pas. Déjà, il ne faut pas oublier, on a un Walker qui est trop percutant, mais face à Vinicius, il ne percutait pas. Pourquoi? L'adversaire qu'il avait à face, c'était un adversaire qui était déjà rapide. Donc, il ne pouvait pas percuter sans oublier le joueur. J'aimerais rappeler qu'il y avait un Ibrahim Keïta qui est trop percutant, qu'on a oublié de jouer un joueur du tout-puissant Mazembe. Il est très percutant. Donc, le joueur avait l'obligation d'être toujours défensif pour protéger son cache, tu vois. Je sais que plusieurs Congolais n'ont pas eu la sensibilité de connaître. Donc, j'aimerais juste éclaircir ça. Et par rapport à sa prestation, en tout cas, Joris Kayembe m'a vraiment étonné de ce qu'il a vu. Et je me demande vraiment, Massoua a un sérieux problème. Massoua a vraiment un sérieux problème dans ce aile gauche-là. Pourquoi pas Villatim qui est toujours malheureux, il n'a pas de chance en tout cas ce joueur. Il y a Arthur Massoua qui le menace dans ses postes et il y a encore un Joris Kayembe qui vient encore le menacer. Donc un coup de chapeau à lui pour moi. Pour moi c'est l'homme du match de ce match-là. On va rapidement, l'homme du match selon vous. Ça se joue, clairement ça se joue entre Joris Kayembe et Théo Bongona. Moi, personnellement, je peux dire que c'est Théo Bongona. Parce que Théo Bongona, dès qu'il est entré au match, il a donné une passe décisive. Et également, il a aussi marqué le but. Vous voyez? Ouais. Mais quand même, Joris Kayembe aussi a fait un bon match. Voilà. Mais moi, ce qui m'étonne, en fait, Ruben Moulenga, les joueurs mauritaniens n'étaient pas vraiment à la hauteur. Je me demande... peut-être ils avaient peur parce qu'ils n'étaient pas chez eux ou comment? Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent jouer ici. Voilà. Et récemment, à Lubumbashi, ils ont perdu 3 buts à 1. Vous voyez? Le match retour a été catastrophique. Hein. Voilà. Mais quand même, on craint encore que la même histoire se répète. C'est ce que je crains aussi, un carton rouge puisse être sorti encore là. Cette fois-ci, ça sera pour Fiston Maël, je pense. Mais vous êtes devant, vous dites? En fait, leur entraîneur, quand même, l'avait bien dit à la conférence de presse d'après-match. Il a bien dit que non. Oui. Il était très furieux envers ses joueurs. Oui. Il a bien dit que les Congolais ne doivent pas oublier qu'il y a un match retour. Il a dit que la RDC voilà, certainement fait partie des 5 meilleurs d'Afrique. Mais là, c'est selon lui, hein, parce que selon les classements, je ne pense pas qu'actuellement la RDC est parmi les 5 meilleurs d'Afrique. Et 13e, oui, 13e. Mais selon lui, il pense que la RDC actuellement, il peut être aussi placé parmi les 5 premiers. Vous voyez? En tout cas, quand même, félicitations à eux. Ils ont quand même beaucoup. Oui. Vous êtes devant Yabiso Télévision, nous sommes dans l'émission et Football en clair. Nous sommes en train de parler de Léopard, du match qui a opposé le Léopard face au Mourabitouns de la Mauritanie. C'est match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette Coupe du Monde qui se jouera en trilogie, soit sur 3 terres différentes, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous allons parler maintenant d'un sujet, d'un joueur, qui est Moukoko Amale Soso. Moukoko Amale qui était absent pour des problèmes de visa dans son club là-bas au dessin en circuit. Nathan Ngoko, est-ce que avez-vous remarqué l'absence de Moukoko Amale? Est-ce que son absence a été remarquable? Lui qui a été remplacé par, Gédéon Kaloulou, est-ce que avez-vous remarqué son absence? Non, c'est un joueur aussi qu'on a oublié de citer, Gédéon Kaloulou, qui a fait un bon match. L'absence n'était pas vraiment remarquable vu qu'il a très bien défendu dans son côté là. Donc, je peux dire que malgré l'absence de Moukoko Amale, au moins on a un joueur qui peut couvrir son absence. Merci beaucoup.
Obed Matondo, Mukoko Amal est absent du match, absent de l'effectif, absent du groupe. Est-ce que son absence a été remarquable? Est-ce que nous pouvons dire que nous avons manqué Mukoko Amal? Ah, pourquoi pas? C'est aussi un bon joueur. Mais moi, je ne pense pas avec des latéraux tels que Joïs Kaimbe et l'autre là, c'est Gédéon Kaloulou. Mais quand même, Mukoko Amal aussi, c'est un bon. Il est parmi les bons, communément appelés Soso. En tout cas, s'il était là présent au stade, en tout cas, les stades. Peut-être au niveau de l'ambiance. Peut-être au niveau de l'ambiance, il allait mettre de l'ambiance sur le terrain. Mais quand même, les problèmes de visa ont fait en sorte que les joueurs soient absents. Bien un contrat sur lui au prochain match. Voilà, nous allons donner quelques rencontres qui se joueront déjà, c'est 16 novembre. Le Burundi qui matchera dans le groupe F. Le Burundi sera face à la Gambie. Dans le groupe G, le Botswana face à la Mozambique. Dans le groupe A, nous aurons l'Égypte face au Djibouti. Dans le groupe B, le groupe où se loge la RDC, nous aurons le Soudan face au Togo. Dans le groupe C, nous aurons le Nigeria face au Lesotho. Dans le groupe F, le Gabon face au Kenya. Dans le groupe G, l'Algérie face au Somalie. Et enfin, dans le groupe 2, nous aurons le Cap-Vert face à l'Angola. Le Léopard qui vont livrer 2 matchs. Sur 2, ils ont déjà livré 1. Le deuxième match se tiendra ce 19 novembre. Ça sera en Libye face au Soudan. Nous allons déjà en parler. Deuxième journée, Léopard, le Soudan face au Léopard. Nous nous souvenons de 2 récentes rencontres des Soudanais face au Léopard. Le Léopard ont perdu le match aller sur le terrain soudanais sur le score de 2-1 et le match retour a été remporté par le Léopard par un score de 2-0. Vite fait, je vous donne 2 minutes pour en parler. Deuxième journée, Soudan face au Léopard. Quelle est votre analyse? Je souhaiterais voir les mêmes joueurs qui ont débuté avec les matchs de la Mauritanie. C'est ça déjà mes 11 départs. Et concernant ces matchs, je peux dire, les Soudan aussi n'est pas une équipe à négliger. Vous voyez, parce qu'on l'avait quand même négligé avec, avec Hector Cooper lors des éliminatoires de la CAN. C'était à la deuxième journée. Nous avons perdu. On avait perdu la première journée. Deuxième journée. La première journée, c'était face au Gabon. Face au Gabon, voilà. Deuxième journée. On l'avait quand même négligé et c'est la raison pour laquelle nous étions battus. Vous voyez, nous étions battus par un score de 2-1 si je ne me trompe pas. 2-1. Le but congolais était marqué par Jonathan Bolingui. Oui, Jonathan Bolingui. Très bientôt, il sera sur le terrain. Jonathan Bolingui. Et les Soudans, ce n'est pas vraiment une équipe à négliger. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'équipes en Afrique qui s'améliorent avec leur football. Vous voyez, moi je me dis toujours, voir déjà une équipe comme les Comores participer dans une phase finale de la CAN, cela signifie qu'en Afrique actuellement, il n'y a plus de petits poussés. Oui, il n'y a plus de petites équipes. Vous voyez, il n'y a plus de petites équipes. Et quand même, nos léopards doivent les affronter et doivent faire un effort pour les battre. Voilà, ce sera aussi une bonne chose pour nous. C'est moi qui se jouera en Libye parce que sur le terrain soudanais, il y a tellement de tensions. Les guerres. Et voilà. On attend beaucoup. RDC, Soudan face Léopard, deuxième journée de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde, pardon. C'est dimanche 19 novembre. Votre analyse par rapport à ces matchs et vous allez prédire déjà votre 11 de départ. Déjà, ce n'est pas un match à négliger vu qu'on a déjà joué. Ils nous avaient gagné en aller et nous, on les a gagnés en retour, en match retour. Donc, c'est déjà un match à ne pas négliger, donc on doit le prendre encore en sérieux. Là, je lance le message aux sélectionneurs et ainsi qu'aux joueurs de prendre encore ce match au sérieux. Pourquoi pas de nous redonner encore la joie avec ces 3 points qu'ils vont nous ramener. Déjà, pour le 11 de départ, j'aimerais rejoindre mon confrère là-bas, Obed. Pourquoi pas remettre le même joueur et
avec un peu de modification, enlever un peu Cédric Bakambu, pourquoi pas donner la chance pourquoi pas donner la chance à Simon Banz un peu. Là je le demande à l'entraîneur, je sais qu'il est en train de nous suivre. Oui, je sais qu'il est en train de nous suivre, de laisser un peu Cédric Bakambu au repos et de mettre un Simon Banz à commencer le match, pourquoi pas un Fiston Mayele, et de déclasser un peu à moins qu'il fasse des bonnes performances en entraînement, à moins. Mais s'il ne le fait pas, pourquoi pas enlever Gaël Kakuta et que Théo Bongonda puisse commencer ce match. C'est ça l'importance de départ. Théo Bongonda puisse commencer ce match. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre tranche sportive football en clair. Aujourd'hui, nous avons débriefé l'après-match de la RDC face à la Mauritanie, les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont gagné par le score de 2-0 le Morabitoons de la Mauritanie. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et ainsi qu'au Mexique. Cette rencontre qui s'est soldée par le score de 2-0. Le premier but a été marqué par l'entremise du sociétaire de Brentford, Yohan Wissa, à la 63e minute, ainsi que le second par Théo Bongonda à la 81e minute. Voilà, les Léopards qui ont livré une très belle prestation qui a rendu tout un pays content et fier d'eux. Nous sommes arrivés à la fin, je ne sais pas, Obed Matondo, votre mot de la fin par rapport à l'émission, quelques salutations. Bon, ici c'est déjà ma maison. Je me suis déjà habitué à être invité ici et je tiens à bord à te féliciter encore pour la deuxième fois pour m'avoir invité à travers cette émission qui est le football en clair. Voilà, le football en clair. Et je tiens aussi à remercier toute la grande équipe technique qui fait en sorte que cette émission puisse se passer dans de très bonnes conditions. En tout cas, vraiment. Quelques salutations. Ah. Bon, en fait, je tiens à saluer mon très cher ami depuis la commune de Matente, c'est le maître Steven Bongeli, communément appelé le prêtre Steven Bongeli, depuis la commune de Matente. En tout cas, bon après-midi à toi, mon cher ami. Et je tiens aussi à saluer le maître Léopold Sédar Senghor Lazari. Les maîtres Léopold Sédar Senghor Lazari, en tout cas, ainsi que tout le monde qui nous ont suivis en fait. Il y a aussi des internautes qui nous suivent. Oui, toutes les internautes. Chers internautes, en tout cas, big up à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, de nous suivre. Merci à toutes les personnes qui continuent de nous donner de la force. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec Nathan Rocco, votre mot de la fin, et je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 personnes à saluer. Déjà, je suis encore ravi de me retrouver encore devant vous et dans ce plateau de football en clair pour parler, pour analyser de ce qui concerne le foot. En fait, j'aimerais préciser quelque chose que j'ai été trop questionné sur cette émission. J'aimerais préciser que cette émission consiste juste le football. Voilà. C'est le présentateur qui va bien encore l'expliciter lorsqu'il aura la parole. Donc, bientôt, on va essayer un peu d'organiser quelque chose pour rassembler tout ce qui concerne le sport et on va vous le dire. Et je tiens à saluer, premièrement, je tiens à saluer mes parents là où ils sont, je le fais coucou. Je tiens à saluer ma sœur que j'aime beaucoup, Patricia Angola, la jolie gamine. Depuis Brazzaville, je te salue Patricia Angola, je t'aime beaucoup. Je salue Naomi Mboya, la beauté naturelle, je te salue. Je salue mon conseiller de toujours, David Moke, papa na Abdi Moke. Un coucou à toi, Kevin Varane, je te salue, coup de chapeau à toi. Et ainsi que Miradi et à la boss. Merci beaucoup. Oui, même les gars, s'il vous plaît. J'ai oublié une personne, en tout cas, lui. Vite fait. Oui, big up à toi, mon vieux Nelgano, depuis la commune de Lem, en tout cas. Big up à toi, mon vieux. Là, vraiment, c'est mon vieux. Ok, ouais. Je salue Prosperi Ngandou. Des gros bisous à toi. Continuer à se poser des questions. En fait, cette émission a une thématique un peu unique. Voilà pourquoi on l'a surnommé football en clair. Mais avec la technique, nous allons travailler pour vous offrir une émission qui sera ouverte 100% sport à tout le sport. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Je tiens à saluer aussi Aaron Jovial Kankou, je salue Exaucé Bawele Ouelas, je salue Chris Bawele Wishper depuis Dubaï, je salue Keria Kalala, je salue ma belle Rebecca Mouchiko, Christian Moukadi, Grady Djoko, Enoch Kamashira, Exaucé Matondo BM, mon frère.
Je salue mon oncle, le grand prêtre Zoro Lokembi, en tout cas toujours derrière maman Claude Dipo et Sabé. Nous soutenons toujours votre vision de la restauration gratuite. Je salue mon frère Gélian Koupoy Ayel. Je salue Axel Wembit, on est toujours ensemble. Je salue mon papa François Moulenga, maman Judith Moulenga, mes petits Grace et Kevin Moulenga. DTM Tassa, Jiré, Lomen, on est ensemble. Je salue Myria Ifia, beaucoup de coucou à toi. Je salue Beni Chungu, je vous salue tous. Anto Lokembi, Pichuna Lokembi. Je salue maman Régine Lokembi ainsi que le colonel José Efampia. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Ruben Moulenga pour le compte de Football en clair et Yabiso Télévision. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Yabiso Télévision.